Mes chers compatriotes, mes chers citoyens, françaises, français, mes chers compatriotes et citoyens européens et d'Europe, mes chers compatriotes et mes chers citoyens américains, voici le point de la semaine dans mon bureau de président de la République. Cette semaine, mes chers citoyens, mes chers compatriotes, en France, un peu partout dans la France, et surtout dans ma région, dans la Mayenne, du côté de Laval, c'était mercredi, 29 mai 2024. Bien sûr, la flamme olympique était sur les sols mayennais. Ça faisait des années qu'on attendait ça. Et oui, parce que les JO qui vont arriver là, ça fait 100 ans qu'on entend ça, qu'on attend ça. 100 ans qu'on attend ça. Et 100 ans après, les JO. Juste par un petit indice là-dessus, ça, moi, vous qui me regardez à l'écran, vous qui me regardez sur TikTok, vous qui me regardez sur les réseaux sociaux, vous qui me regardez sur Facebook, ou tout le monde, ou les athlètes, ou tout ceux-là qui portent la flamme olympique, ce qu'on vit là, qui va se passer cet été, en France, les JO normales, ou les JO olympiques, excusez-moi si j'ai un peu de mal à dire le mot, on ne va pas le revivre. On ne le revivra pas. Ceux qui vont vivre ce qu'on vit en ce moment par rapport aux JO, c'est même pas mes nièces, c'est encore des nièces et encore plus loin. Voilà, ou de la famille qui va être de ma famille, mais qui va être de la famille à moi, mais de loin, si vous voyez ce que je veux dire. On ne va pas en revivre ces JO. Alors il faut en profiter. Chaque seconde, chaque minute, il faut profiter. Et je reviens à la Mayenne. C'était mercredi. On a reçu la flamme olympique. Dans toute la Mayenne. À Laval. Ou dans toute la Mayenne. Et en plus, il y avait aussi de la musique, un concert. Il y avait un feu d'artifice à Laval. C'était extraordinaire. Et c'est pour ça que je vous dis, ce qu'on va vivre, nous. Alors souvent, on va reprocher au chef d'État, ou on va reprocher à l'État, on va dire, oui, ça coûte cher les JO, ça coûte cher, ça nous prend du fric. Bon. Dans un sens, je suis un peu d'accord avec vous, parce que ce fric-là va aller, on sait bien à qui. Et nous, on n'aura rien. Ou ce fric-là sera pour les JO. Bon bref, vous m'avez compris, je pense. Dans un sens, oui, parce qu'il va aller à ce grand monsieur. Mais, vous savez, les JO qui va arriver cet été, les JO, ça va faire parler de notre pays, la France. On va pouvoir connaître un peu plus la France. Et puis en même temps, les JO qui vont arriver chez nous, sur nos terres, c'est un événement qu'on ne va pas revivre jamais. Et il y en a même qui ne l'ont jamais vécu, les JO. Ou il y en a après qui ne vont jamais le vivre. Il faut profiter du moment. Si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, je vous avoue que j'espère que les JO en France, ça sera une super fête. Et ça, j'en suis persuadé. Je sais bien que vous allez dire que avec ce qui se passe, avec le chef d'État, avec la politique qu'on a en ce moment, on aimerait bien embêter pendant les JO, les grands monsieur, parce qu'ils ne veulent pas écouter. Alors, est-ce que vous avez raison de faire pendant les JO? Est-ce que vous avez tort? Si vous voulez siffler le président de la République, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien parce que c'est les JO et c'est l'image de la France. Mais c'est bien parce que ils nous écoutent pas là-haut, l'État. Le président nous écoute pas, ou et même Macron ne nous écoute pas, ou son équipe ne nous écoute pas. Dans un sens, c'est bien. C'est la seule image qu'on peut se faire entendre. Et ça, je vous comprends. Mais dans un autre sens, c'est les JO. Et c'est un élément important pour la France. Alors, je pense que dans un autre sens, il faut le respecter. Je suis à moitié comme ça, vous voyez, je veux dire. Voilà ce que je voulais vous parler dans cette première partie du point de la semaine.
Maintenant, je vais essayer d'aller vite parce que le temps passe, mes chers citoyens, mes chers compatriotes. C'est parce que du coup, on n'a que 10 minutes sur TikTok, parce que je fais la vidéo sur TikTok, qui ira sur Facebook ou tous les réseaux sociaux. L'Europe européenne, j'y viens. Pas dimanche là, mais le dimanche d'après. Allez voter. Vous allez pouvoir décider ceux-là qui vont nous représenter pendant l'Europe. Vous allez pouvoir les voter ceux-là qui vont nous ressembler, qui vont nous représenter, pardon, pendant l'Europe. Allez voter. Allez voter. Je sais qu'on n'a plus envie de voter. Parce qu'on dit, ils font tous les mêmes promesses, mais après dès qu'ils sont au pouvoir, ils font plus rien. Mais si vous voulez plus d'Emmanuel Macron, si vous voulez plus de son équipe, si vous en avez marre des promesses, si vous en avez marre des beaux mots, allez voter, justement, parce que ça serait comme si ça serait une défaite pour... et ça sera une défaite quoi qu'il arrive, si vous allez voter. Alors, je vais être honnête avec vous, je ne vais pas vous mentir. Moi, je ne voterai pas Emmanuel Macron. Je vais voter celui qui est avec Marine Le Pen. Jordan Bardella. Excusez-moi si je dis mal le mot. Parce qu'on a marre de la politique qu'ils nous font en ce moment. Depuis 2017, c'est des promesses, c'est des promesses, c'est des promesses. 2022, on s'est fait avoir. C'est le moment. Alors je sais que c'est pas la plus ancienne, mais c'est comme si c'était la plus ancienne. Parce qu'on peut se venger quelque part et nous faire entendre. Parce qu'il ne veut pas nous écouter. Il n'a pas voulu nous écouter pour les gilets jaunes, il n'a pas voulu nous écouter pour les retraites, il n'a pas voulu écouter les agriculteurs et plein de choses. C'est le moment de se venger, bien sûr. Allez voter le 9 juin, c'est important pour l'Europe européenne. J'aime bien Emmanuel Macron, j'aime bien le personnage, mais j'aime pas sa politique. Et c'est pour ça que je veux qu'il soit puni comme un enfant. J'attaque par l'Amérique assez rapidement. J'ai un ami qui va en Amérique demain. Il va en Amérique demain. Il part demain pendant une semaine. Alors il va m'envoyer des vidéos ou des photos et j'essaierai de faire un bon crut, un bon montage sur TikTok, sur les réseaux, sur les vidéos qu'il va m'envoyer de l'Amérique. Comme ça, je vais pouvoir découvrir l'Amérique, pas de près, parce que j'ai jamais été, je vais être honnête avec vous, mais je vais pouvoir découvrir l'Amérique grâce aux vidéos de mon copain. Mon copain, il s'appelle Axel. Il part une semaine en Amérique, du côté de New York. Et il va me donner des vidéos ou des photos de l'Amérique. Et je vous les ferai partager. En tout cas, j'aime faire le président d'Arbitre de la France, j'aime faire le président d'Arbitre de l'Europe européenne, et j'aime faire le président de l'Arbitre de l'Amérique, ou de la France, ou de l'Europe européenne. Voilà, mon copain va aller une semaine en Amérique, du côté de New York. Alors du coup, Axel, je ne sais pas si tu verras cette vidéo, je te souhaite, profite bien en Amérique, je te souhaite un beau voyage. Et puis, je te souhaite, profite bien. Et profite bien de l'Amérique. Comme je te dis, monsieur l'Américain Axel. Voilà, profite bien de ce voyage Axel. Profite bien de l'Amérique. Profite bien de ce moment parce que ça n'arrive pas tous les jours. Bon voyage Axel. Voilà ce que je vais vous dire dans cette première partie. On se retrouve pour la seconde dans un instant. Et on y arrivera ensemble. Et ça commence maintenant. Vive la R8, vive la France. On y arrivera ensemble, ça commence maintenant. Vive la R8, vive l'Europe européenne. Et on y arrivera ensemble, ça commence maintenant. Vive la R8 et vive l'Amérique.